Je disais l'autre jour qu'il y a des gens qui parlent mais qui ne comprennent pas. Dans une langue donnée, ils parlent une certaine langue, plus ou moins, mais ils ne comprennent pas tout ce qu'on leur dit. Mais il y a aussi l'inverse, que j'ai oublié de préciser. Les gens qui comprennent mais qui ne parlent pas. Il faut se méfier des deux catégories. Parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas mais qui comprennent ce qu'on leur dit ou ce qu'on dit autour d'eux. Et d'autre part, il y a des gens qui parlent mais qui ne comprennent pas vraiment bien ce qu'on dit. Moi, par exemple, en 87, j'ai fait un séjour aux États-Unis avec ma compagne de l'époque, Antonia Lebovici, et elle parlait souvent en roumain avec sa copine américaine qui habitait Long Island. Et moi, j'avais l'impression de comprendre pas mal de choses, et en même temps, je n'étais pas capable de dire 2 mots en roumain. Donc, il y a cette catégorie-là, et puis il y a l'autre catégorie, effectivement, de quelqu'un qui arrive à dire quelques mots dans une langue, mais qui, si on lui parle sans aucune précaution, risque fort de ne pas comprendre tout ce qu'on lui dit. Donc, si vous voulez, c'est cette population qui, on ne sait pas ni ce qu'elle comprend ni ce qu'elle ne comprend pas, c'est quand même un peu embêtant, si vous voulez. C'est embêtant de savoir que quelqu'un comprend alors qu'on croit qu'il ne comprend pas, et c'est embêtant de croire qu'il comprend alors qu'il ne comprend pas. Et dans le cas du français, le cas est particulièrement remarquable. Parce qu'on peut parler un français un peu laborieux, dire quelques mots, faire quelques phrases en français, sans liaison, sans cette fluidité que les francophones authentiques ont. Et puis, dès qu'on leur parle, ils sont largués. Ils sont largués parce que les mots s'enchaînent, se combinent, se conjuguent, et ils savent plus, ils sont perdus. Justement, tout à l'heure, j'ai écrit un article à ce sujet sur la notion de conjugaison. Et je me suis demandé qu'est-ce que voulait dire la conjugaison. La conjugaison, ça vient du mot qui veut dire mettre ensemble. Il y a le mot joug, être sous un joug. Ça se rapproche aussi de la conjonction, cher aux astrologues, du conjoint. Et dans le domaine de la langue, de la pratique de la langue, la conjonction, c'est l'art de relier les mots entre eux. Et pas seulement le fait de mettre des déclinaisons, des conjugaisons au sens classique du terme. Voilà, je mets tel suffixe pour marquer la première personne, tel autre suffixe pour marquer la deuxième personne. C'est généralement ce qu'on nous dit pour définir la conjugaison. Eh bien moi, je me porte en faux contre cette définition, et je pense que la notion de conjugaison, c'est avant tout la capacité à faire des liaisons, à relier les mots entre eux, relier les consonnes entre elles, combiner tout un ensemble de choses au niveau phonologique, et que ça ne se réduit pas à des additions de suffixes marquant la personne ou marquant le temps. La conjonction, c'est véritablement l'enchaînement des mots dans une sorte de phrase qui devient une sorte de bloc, et où le mot n'est qu'un élément de l'ensemble.